Hello les curieux! Imaginez que vous ne dormiez pas ce soir, ni le lendemain, ni la nuit d'après, et que cela continue, jour après jour, jusqu'à atteindre 11 jours sans sommeil. Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait un adolescent de 17 ans en 1964. Son nom, Randy Gardner, et son expérience est aujourd'hui encore l'un des cas les plus extrêmes jamais observés dans l'histoire de la science. Une expérience qui révèle non seulement la résistance incroyable du corps humain, mais aussi la fragilité absolue de notre cerveau face au manque de sommeil. Alors voici l'histoire complète de Randy Gardner et les leçons essentielles que les chercheurs ont retirées de cet exploit. Un exploit qui d'ailleurs ne devrait jamais plus être tenté. Nous sommes en décembre 1963 à San Diego, en Californie. Comme beaucoup de lycéens, Randy et ses amis cherchent une idée originale pour leur projet de science. Il leur faut quelque chose de marquant, quelque chose qui puisse impressionner les juges. Un soir, l'idée surgit. Et si on explorait les limites du sommeil ? Et si on voyait jusqu'où un être humain peut rester réveillé ? À cette époque, la privation de sommeil est encore un sujet plutôt mystérieux. Les risques sont mal connus, mais surtout, un record existe déjà. Environ 260 heures sans dormir. Randy décide qu'il va tenter de battre ce record. Sans café, sans médicaments, sans aide extérieure. Uniquement sa volonté et la présence de ses deux amis qui vont le surveiller. Ils ne le savent pas encore, mais cette décision va les propulser dans une aventure scientifique hors norme, mais aussi dangereuse. Le premier jour n'a rien d'extraordinaire. Randy est motivé, enthousiaste et très excité par ce défi. Le deuxième jour, les choses commencent à changer. Il devient irritable et moins concentré. Il perd le fil de ses phrases et ses réflexes diminuent. Mais bon, pour l'instant, rien d'insurmontable. Puis arrive le troisième jour, et avec lui, les premiers signes sérieux. Difficulté à garder l'attention, troubles de la mémoire immédiate, sensation de flottement et maladresse dans les mouvements. Le cerveau commence déjà à réclamer son dû, mais Randy continue. C'est à ce moment-là qu'intervient un personnage clé, le docteur William Dement, pionnier de la recherche du sommeil. Intrigué par ce jeune homme, il décide de venir l'observer en personne. L'expérience va alors prendre une tournure beaucoup plus scientifique que prévu. Au quatrième jour, la réalité de Randy se fissure. Il affirme qu'il est joueur de football américain, il croit voir des panneaux de signalisation qui n'existent pas, il confond des objets et perd le sens de ses mots. À un moment, il touche une poignée de porte et dit qu'elle sent bon. Son cerveau mélange désormais les sens. C'est la synesthésie provoquée par l'épuisement. Le docteur John Ross, médecin militaire, commence à documenter chaque minute. Il note que Randy souffre d'un dysfonctionnement cognitif majeur, mais étonnamment, il reste capable de tenir une conversation. C'est l'un des aspects les plus fascinants de Gardner. Son cerveau se désintègre lentement, mais certaines fonctions restent étonnamment opérationnelles. Plus les jours passent, plus le cerveau se dérègle. Entre le 5e et le 7e jour, Randy montre des trous de mémoire massifs, des moments d'absence, des confusions entre passé et présent, des difficultés à articuler et des pics de paranoïa. Il ne sait plus parfois pourquoi il est debout, il doit se faire rappeler constamment l'objectif, et pourtant, il réussit encore à battre le docteur Dement au flipper. Comme si son cerveau, dans la catastrophe, conservait certaines compétences automatiques. Mais chaque victoire au flipper est en fait un trompe-l'œil. Derrière, son système nerveux se dégrade très rapidement. Au 8e jour, il commence à confondre rêve et réalité. À partir du 9e jour, Randy n'est plus vraiment conscient du temps. Il oublie où il répète plusieurs fois la même phrase, ses mouvements deviennent lents, désorganisés, presque mécaniques. Le 10e jour, les hallucinations sont constantes. Le docteur Ross note une dégradation neurologique sévère. Et pourtant, Randy continue, avec une motivation presque irréelle. Enfin, arrive le 11e jour, vers 2h du matin. Randy atteint alors 264 heures de veille, un nouveau record documenté. Dans la pièce, il y a alors des scientifiques, des journalistes et des curieux. Tous observant cet adolescent épuisé, le regard vide, tenant debout par fierté autant que par miracle. Une fois le record validé, on autorise alors Randy à s'allonger. Il s'endort en moins d'1 minute. Il dort 14 heures d'affilée, se réveille brièvement, mange, puis se rendort encore 10 heures. Les médecins examinent son état. Aucune séquelle immédiate, pas de dommages cérébraux visibles, le corps humain est plus résistant qu'on ne le pense. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans les années qui suivent, Randy raconte qu'il souffre de troubles chroniques du sommeil. Insomnie, réveil nocturne, sommeil agité. On ne peut pas vraiment prouver que c'est lié directement à cette expérience, mais beaucoup de chercheurs le pensent. Ce cas prouve une chose. Même si on survit à une privation extrême, ça peut laisser des cicatrices invisibles. L'histoire de Randy Gardner a ouvert une porte scientifique essentielle. Grâce à lui, les chercheurs ont mieux compris ce que le manque de sommeil peut faire au cerveau. Effondrement du cortex préfrontal, donc c'est la zone responsable du raisonnement, du jugement et de la mémoire de travail qui est la première touchée, d'où la perte de logique, les phrases incohérentes et les oublis. Hallucinations et confusion sensorielle, le cerveau privé de sommeil finit par rêver en étant éveillé.
Il mélange les sens et fabrique des images inexistantes. Baisse du système immunitaire. Après 3 à 4 jours, le corps devient vulnérable aux infections. Randy a été surveillé de près pour éviter une maladie. Désorganisation des émotions, colère, paranoïa, euphorie soudaine, le manque de sommeil détruit l'équilibre émotionnel. Risque cardiovasculaire, le rythme cardiaque devient irrégulier, la pression artérielle augmente et chez un sujet fragile, cela pourrait être fatal. Et enfin, impact durable sur le sommeil. De nombreux cas montrent que des privations extrêmes altèrent durablement les cycles circadiens. La conclusion scientifique de cette expérience, c'est que le sommeil n'est pas un luxe. C'est finalement une nécessité biologique aussi vitale que respirer. Pour conclure, Randy Gardner n'était pas un super-héros, juste un ado curieux, ambitieux, qui a repoussé les limites de son corps, bien plus qu'on ne devrait jamais le faire. Son expérience a en tout cas marqué la science du sommeil, mais a surtout permis à comprendre à quel point notre cerveau dépend du repos. À savoir qu'aujourd'hui, le livre des records Guinness interdit totalement les tentatives de privation de sommeil. Et du coup, Randy est un des derniers cas documentés sur la privation de sommeil. Son histoire est un rappel puissant. Même si on croit pouvoir lutter contre le sommeil, il finit toujours par nous rattraper. Si cette histoire vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et si jamais vous avez envie que je vous raconte une autre histoire d'expérience humaine, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi je vous laisse là-dessus et en attendant, prenez soin de vous.